L'Empire romain devait-il vraiment tomber? C'est une idée que j'ai entendue plusieurs fois, mais est-ce vraiment le cas? La chute de l'Empire romain était-elle un fait inévitable, ou aurait-elle pu être évitée? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, essayons de répondre à cette question. Ils avaient tous une chose en commun, ils sont tous tombés. Chaque empire créé par l'homme, il semble, tombe tôt ou tard, et il traverse différentes étapes. Cela peut être défini différemment. Monsieur John Glubb, par exemple, définit le cycle de vie d'un empire en 8 étapes distinctes. 1. L'âge des pionniers. 2. L'âge des conquêtes. 3. L'ère du commerce. 4. L'âge de l'opulence. 5. L'âge de l'intellect. 6. L'âge de la décadence. 7. L'âge de déclin. 8. L'âge de l'effondrement. David Morin a une autre définition, selon laquelle un empire traverse 5 étapes. 1. Régionalisation. 2. Ascension à l'empire. 3e. Maturité. 4. Surextension. Il a créé un graphique montrant les 3520 km d'histoire de l'Empire romain, de la fondation de la ville de Rome à la chute de Constantinople. Dans le cas de Rome, la période allant de 700 avant Jésus-Christ à 200 avant Jésus-Christ peut être considérée comme une régionalisation, durant laquelle Rome est passée d'une puissance locale autour du Latium à la puissance qui dominerait la mer Méditerranée occidentale après la Seconde Guerre punique. De 200 avant Jésus-Christ à 45 avant Jésus-Christ, nous avons assisté à l'ascension de l'Empire, où l'esprit martial était encore fort et les légions romaines continuaient de conquérir l'ensemble de la Méditerranée, mais aussi des régions éloignées comme la Grande-Bretagne ou certaines parties de la Mésopotamie. Cela a inévitablement conduit à une surextension, de sorte que les ennemis extérieurs avaient plus de chances d'envahir certaines parties de l'Empire. Et enfin, nous avons le déclin et l'héritage. Bien que ces modèles soient simplifiés, ils expliquent les mécanismes qui sous-tendent l'ascension et la chute des empires. Cela signifie donc que l'Empire romain devait inévitablement tomber. Eh bien, oui, puisque chaque empire a, par définition, une durée de vie limitée, l'Empire romain se serait de toute façon effondré tôt ou tard. Cependant, je vais défendre l'idée que la chute de l'Empire romain aurait pu être en réalité dans notre futur. Nous avons vu que la durée totale de l'histoire romaine, depuis ses débuts, lorsque Rome a été fondée jusqu'à la chute des dernières forteresses romaines orientales, s'étend sur un peu plus de 2200 ans. C'est vraiment un temps incroyablement long. Si nous essayons de visualiser cette période, il est peut-être surprenant de constater que nous vivons en réalité beaucoup plus près de la chute de Constantinople que les gens, lors de la chute de Constantinople, ne vivaient du règne de Justinien. Le règne de Justinien était pour eux 900 ans dans le passé. Le règne d'Auguste a duré presque 1500 ans, 3 fois plus longtemps que de notre époque à la chute de Constantinople. Voici les incroyables époques de la Rome antique. Ainsi, est-il vraiment si difficile d'imaginer que l'Empire romain aurait pu survivre quelques centaines d'années de plus, juste 26% de plus, de sorte qu'il existerait encore à notre époque? Je suis totalement d'accord avec l'idée que chaque empire créé par l'homme finira par tomber tôt ou tard. Mais qui peut dire que l'Empire romain n'aurait pas pu survivre sous une forme ou une autre jusqu'à aujourd'hui? Il existe en réalité des exemples d'États qui ont duré sans interruption plus longtemps que les 2206 années de l'Empire romain. Le Japon, par exemple, est ethniquement homogène et n'a pas été conquis depuis environ 2680 ans. Ancien Vietnam, pendant 2621 ans, de 2879 à 258 avant Jésus-Christ, et Éthiopie pendant 2916 ans, de 980 avant Jésus-Christ à 1936 après Jésus-Christ. Donc, techniquement, nous voyons qu'il serait possible pour un empire ou un royaume de survivre pendant des centaines d'années de plus que l'Empire romain. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous afin de ne manquer aucune vidéo future sur la fascinante époque de la fin de l'Empire romain.
Il y a une forte anti-corrélation sur YouTube entre la complexité intellectuelle et les revenus monétaires, comme vous pouvez l'imaginer, mais je ne veux vraiment pas créer des vidéos YouTube dans le but de gagner de l'argent. Sinon, j'aurais choisi un sujet différent. Alors, Majorianus est vraiment un projet qui me passionne à 100%. Par conséquent, veuillez envisager de soutenir ce travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube. Je veux vraiment continuer à réaliser des vidéos dans 5 ou 10 ans, car j'ai déjà rassemblé plus de 250 sujets de vidéos futures uniquement sur le bas empire romain et la liste ne cesse de s'allonger. Je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne. J'espère vraiment que Majorien serait fier. Merci beaucoup, mon ami. Alors, l'Empire romain aurait-il vraiment pu survivre jusqu'à aujourd'hui? J'entends souvent des arguments selon lesquels l'Empire romain devait tomber en raison de ses nombreux problèmes systémiques fondamentaux. C'est bien sûr vrai. Il avait vraiment des problèmes systémiques. Par exemple, les Romains n'ont jamais réussi à résoudre le problème de succession. Après la chute de la République, il y a eu d'innombrables guerres civiles pour savoir qui serait le prochain empereur. Tout au long de l'histoire romaine, depuis la première fois après la mort de Néron jusqu'aux dernières étapes de l'Empire romain d'Orient, il y a toujours eu des guerres civiles contre les usurpateurs. Rome n'a jamais réussi à établir un système de succession ordonné et cela a bien sûr considérablement affaibli l'Empire. Car si vous avez des ennemis extérieurs qui vous menacent, il ne faut pas gaspiller vos ressources et votre main-d'œuvre sur des luttes internes. Pendant la crise du IIIe siècle, un nombre incroyable d'empereurs, de contre-empereurs et d'usurpateurs se battaient les uns contre les autres. En gros, de 230 à 280 après Jésus-Christ, il y a eu une guerre civile constante qui a coûté la vie à de nombreux Romains. Pendant ce temps-là, l'Empire a failli s'effondrer. L'Empire s'est divisé en 3 parties. Il y a eu des pandémies incroyables qui ont sévèrement décimé la population romaine et ainsi réduit la taille de l'armée, et il y a eu des invasions barbares de tous les côtés. Les Goths ravagèrent les Balkans, les Almanies le nord de l'Italie et la Gaule, et la Perse menaçait l'Est. Cela avait vraiment mauvais aspect. Dans un univers parallèle, l'Empire romain s'est terminé à ce moment-là. Mais pourquoi a-t-il survécu? Parce que, par un incroyable coup de chance, les bonnes personnes étaient présentes au bon moment, qui ont fait preuve d'un courage et d'une compétence incroyables, et ont sauvé l'Empire du bord de la destruction. Une de ces personnes est bien sûr le légendaire Aurélien. S'il n'avait pas existé, mais que nous avions eu plutôt un personnage du type d'Honorius, Aurélien a vaincu les empires dissidents, les a réincorporés dans l'Empire romain et a vaincu les Goths, les Vandales, les Jutungi, les Sarmates et les Carpes, assurant ainsi la sécurité des frontières de l'Empire. Ou Probus, qui a vaincu les Alamans, les Francs et les Burgondes, les mêmes tribus qui, 130 ans plus tard, envahiraient avec succès l'Empire romain d'Occident. La survie de l'Empire romain dépendait parfois vraiment des actions d'une seule personne. C'était la faiblesse fondamentale ou la force de l'Empire. Le système de l'empereur serait excellent si vous aviez un empereur capable, mais vraiment mauvais si vous en aviez un faible. Et ne vous y trompez pas, l'Empire romain a déjà été confronté au même problème lors de la crise du IIIe siècle qu'il l'a fait 200 ans plus tard. Une armée très grande et coûteuse à entretenir, obligeant ainsi les empereurs à dévaluer la monnaie, créant d'énormes problèmes économiques, ou un fossé très important entre riches et pauvres, ou le système injuste de l'esclavage, ou un degré très élevé de spécialisation, rendant les provinces vulnérables aux raids barbares, ou une société de plus en plus réticente à se battre pour l'Empire, ou la pratique injuste et brutale des jeux de gladiateurs, ou la baisse des revenus agricoles, ou un réseau commercial en déclin, ou la baisse de la population dans de nombreuses villes, ou la corruption galopante. Tous ces problèmes qui sont souvent cités comme les grands problèmes du 5e siècle étaient déjà présents lors de la crise du 3e siècle,
Et pourtant l'Empire survivra encore 1200 ans de plus. Ainsi, je ne peux pas accepter que l'Empire romain ait dû tomber en raison des problèmes systémiques, et je veux présenter ma propre thèse, à savoir que malgré un système imparfait, l'Empire romain a pu survivre si longtemps et capable de changements, et deuxièmement, d'une manière ou d'une autre, il semblait toujours qu'au cours des périodes de crise, émergeait la bonne personne au bon moment qui sauverait la situation. Aurélien et Probus ont sauvé l'Empire au IIIe siècle. Julien a sauvé l'Empire d'Occident des invasions dans les années 350, jusqu'en 406 face aux envahisseurs germaniques tels qu'Alaric et Radagaisus. Mais ensuite, au Ve siècle, la chance a tourné contre la République romaine. Je crois fermement que si Stilicho n'avait pas été tué, l'Empire romain d'Occident aurait peut-être survécu. Rome n'a été pillée que parce que son traité avec Alaric est devenu nul et non avenu à sa mort, et c'était lui qui remportait d'importantes victoires contre les envahisseurs germaniques encore et encore. D'accord, sous son règne, la Gaule et l'Hispanie ont été envahies par les envahisseurs germaniques après 407, mais le pauvre homme n'a même pas eu une vraie chance de s'occuper du problème, car il a réussi à vaincre Radagaisus seulement en 406 et Honorius l'a fait tuer en 408. Qui sait ce que Stilicho aurait pu accomplir s'il avait vécu? Il aurait peut-être pu apaiser les Wisigoths, et avec l'aide d'Alaric et de 16 Wisigoths en tant que soldats fédérés, il aurait pu ensuite combattre les envahisseurs germaniques en 408 et les années suivantes. Peut-être aurait-il même vaincu de manière décisive les Vandales, les Burgondes et les Suèves. Dans un tel scénario alternatif, les Wisigoths, n'ayant pas saccagé Rome, n'auraient pas établi de royaume en Aquitaine. Stilicho aurait pu choisir de joindre ses forces à celles de Constantin III au lieu de gaspiller stupidement les forces de l'Empire en combattant usurpateur après usurpateur, comme cela s'est passé dans notre chronologie. Un homme capable au bon moment aurait pu éviter la chute de l'Empire romain d'Occident, comme cela s'est produit dans notre chronologie avec Aurélien, Probus et Julien. Ou même vers 460, même à ce moment-là, l'Empire d'Occident a presque récupéré grâce aux reconquêtes légendaires de Majorien. S'il était parvenu à reconquérir l'Afrique, l'Empire romain d'Occident aurait probablement survécu. Parfois, cela se résumait vraiment à avoir de la chance ou pas de chance. Dans ce cas, Majorien n'a pas eu de chance, et sa flotte pour la reconquête de l'Afrique a été brûlée par des traîtres. Cet événement singulier a changé le cours de toute l'histoire. Si cela ne s'était pas produit, il aurait reconquis l'Afrique. Plus tard, il aurait eu suffisamment de revenus de cette riche province pour ne pas dissoudre son armée, et Ricimer n'aurait eu aucune chance. Ces réformes auraient pu prendre effet, et l'Empire romain d'Occident aurait peut-être vraiment survécu. Ou même aussi tard qu'en 468, lors de la dernière tentative de restauration de l'Empire romain d'Occident, sous l'empereur romain d'Occident Anthemius et l'empereur romain d'Orient Léon Ier. Une gigantesque flotte a été envoyée en Afrique, composée de 1100 navires, afin de vaincre les Vandales et reconquérir la province pour l'Empire. Et l'opération aurait presque réussi si Basiliscus, le commandant de la flotte, n'avait pas commis une erreur fatale de jugement. Cela est encore revenu à la décision d'un seul homme. Une décision qui changerait le cours de l'ensemble de l'histoire. J'en ai parlé en détail dans cette vidéo ici. S'il avait pris la bonne décision, même alors l'Empire romain d'Occident aurait pu être restauré dans une certaine mesure. Et si l'Empire romain d'Occident avait survécu, il est très probable que l'Empire romain d'Orient aurait également survécu beaucoup plus longtemps. Avec l'aide de l'Empire romain d'Occident, l'Est aurait peut-être eu une chance de se battre contre les invasions arabes. L'Empire romain d'Orient a seulement perdu de nombreuses provinces aux mains des Arabes en raison de la guerre perse extrêmement dévastatrice du 602e au 630e qui l'a précédée et parce que les Slaves et les Avars
envahissait les Balkans en même temps. L'Est a vraiment dû mener une guerre multifront contre de nombreux ennemis différents par lui-même. Mais si l'Empire romain d'Occident avait encore existé à cette époque, l'Ouest aurait pu faire face aux invasions slaves et avares, tandis que l'Est aurait pu se concentrer pleinement sur les Perses et les Arabes. L'Occident aurait même pu envoyer des renforts pour repousser les invasions arabes ou dans le but de reconquérir l'Égypte et la Ligue des États arabes. Dès que l'Empire d'Occident est tombé dans notre chronologie, je crois que le sort de l'Empire d'Orient était également scellé. L'Ouest ne pourrait pas survivre sans l'Est, et l'Est ne pourrait également pas survivre sans l'Ouest. L'Europe, après la chute de l'Empire romain d'Occident, ne s'est jamais vraiment souciée des Romains d'Orient, car ils étaient considérés comme les Grecs, et le schisme du christianisme a encore diminué la sympathie pour les Romains d'Orient. Mais si l'Empire romain d'Occident avait survécu, si Stilicho n'avait pas été tué, ou si Majorien avait repris l'Afrique, ou si Basiliscus n'avait pas pris la mauvaise décision, l'Empire d'Occident aurait peut-être survécu, et l'Empire romain aurait vraiment pu survivre jusqu'à notre époque moderne. Il est vraiment intéressant de penser à l'apparence du monde si cela s'était produit, et nous explorerons cela dans une autre vidéo, car cela dépend bien sûr fortement du point de divergence, c'est-à-dire du moment où les chronologies ont commencé à dévier. Mais une chose est sûre, le monde serait un endroit très différent. Et si vous êtes intéressé à apprendre quand a commencé la fin de l'Empire occidental, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par comprendre pourquoi l'Empire romain d'Orient a survécu si longtemps, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit.